Avec le prophète Éric Camogne depuis on est Camerounais. Mais nous appelons à notre Dieu et adorons-le. Nous bénissons ton nom, Père, pour nous sauver. Nous bénissons ton nom, Père, parce que tu nous établis parmi les vents ce matin. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes grâces dans nos vies. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes bienfaits dans nos vies, Père. Nous bénissons ton nom, Père, parce que ta gloire se manifeste dans la vie de ceux qui t'échellent de tout leur cœur, tout leur âme, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous avons ainsi parlé du prophète, pasteur et logique ici, que beaucoup mal parlent à son sujet, que beaucoup murmurent à son sujet, frères et sœurs. Beaucoup disent que ce pasteur vend des faux livres. Beaucoup disent que ce pasteur n'a pas le droit de vendre des livres. Beaucoup de personnes disent que beaucoup de personnes disent qu'il n'a pas le droit de vendre des livres. Beaucoup de personnes disent que c'est un commerçant, qu'il fait le commerce dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, toi qui me regardes, as-tu ramassé ta Bible? Écris-moi ça en commentaire. Frères et sœurs, c'est moi qui vous parle. J'ai été délivré à travers les messages des logiques ici. Je n'ai même pas son livre, mais j'ai été délivré à travers les messages des logiques ici. À travers ces messages, à travers ces paroles, j'ai été délivré. Je suis sorti des prisons mystiques. Je suis sorti des prisons sataniques. Frères et sœurs, et je n'avais pas l'intention de faire la vidéo. Je n'avais pas l'intention de faire la vidéo. Frères et sœurs, moi qui vous parle, après avoir prié le 1er décembre 2022, c'est là que j'ai eu la vision sur Élogique ici. Moi, en tant qu'un prophète de l'Éternel, en tant qu'un prophète de Dieu, Dieu m'a envoyé évangéliser ceux qui passent le temps, lancer les pieds sur Élogique ici. Qu'est-ce que moi je voyais dans la vision? Je voyais le prophète pasteur Élogique ici entrer dans une prison et il distribuait les parachutes aux prisonniers. Et qu'est-ce qu'il disait? Il a dit aux prisonniers, on s'évade ce soir. Quand il a dit comme ça, et le Seigneur m'a dit d'aller transmettre ses paroles à son peuple. Je ne parle pas de moi, je parle quand Dieu me dit de parler. Il est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Et le Fils ne parle pas sans que le Père ne donne l'autorisation. Je viens donc parler de la parole de Dieu. Je viens faire cette vidéo en l'honneur du roi des rois. Je viens faire cette vidéo, je viens donner cet enseignement à l'honneur de notre Dieu. À l'honneur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, et toute parole, toute prophétie, toute révélation qui vient de Dieu doit s'accomplir dans les Saintes Écritures. Frères et sœurs, et le Seigneur Jésus, utilise ses serviteurs pour délivrer son peuple. Et le Seigneur utilise ses serviteurs pour délivrer son peuple. Et vous venez insulter l'Esprit Saint et vous venez persécuter l'Esprit Saint. Laissez Dieu utiliser ses serviteurs. Toute parole, toute prophétie, toute révélation qui vient de Dieu doit s'accomplir avec les Saintes Écritures. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Matthieu 10, 40 à 41 qui nous dit ceci. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes saintes paroles. Nous bénissons ton nom, Père, pour tes saintes Écritures, Père. Par tes paroles, nous sommes guéris de nos infimités. Par tes paroles, nous sommes sanctifiés. Par tes paroles, nous avons la solution à nos problèmes, Père. Que l'honneur, l'adoration, la gloire te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans le livre de Matthieu 10, 40 à 41. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète. Le Seigneur Jésus nous dit que le Seigneur Jésus nous dit qui vous accueille m'accueille
qui accueille un prophète digne d'un prophète recevra une récompense. Et qui accueille un prophète accueille Jésus et accueille le Père, recevra une récompense de prophète. Et la récompense d'un prophète venant de Dieu, c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la libération. Nous sommes dans la première lecture. Et quand nous allons plus loin dans la deuxième lecture, qui nous dit ceci. Allons dans le livre d'Ésaïe 61, 1 à 3, qui nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car il m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, penser le cœur meurtrisé, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour mettre aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, de lieu de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un manteau de fête au lieu d'un esprit abattu. Et on les appellera terribilité de justice, plantation de Yahvé pour se glorifier. Le prophète Ésaïe nous dit qu'il a reçu l'onction, qu'il a reçu la potion, qu'il a reçu l'huile, qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a reçu l'onction pour aller délivrer le peuple de Dieu, qu'il a reçu l'onction pour aller délivrer les captifs entre les mains de l'ennemi, qu'il a reçu l'onction pour aller combattre pour le peuple de Dieu. C'est ce que le prophète Ésaïe est en train de nous dire. Qu'il a reçu du Seigneur Jésus l'onction pour aller combattre et racheter le peuple de Dieu. Frères et sœurs, et nous voyons comment le pasteur, prophète et logique ici a reçu de Dieu l'onction du combat spirituel. Le prophète, pasteur et logique ici a reçu de Dieu l'onction pour détruire les prisons mystiques, l'onction pour détruire les chaînes mystiques, l'onction pour détruire les ménots mystiques. Frères et sœurs, ce n'est pas étonnant parce qu'il est plus concentré dans les combats spirituels. Il est plus concentré dans la délivrance de l'âme. Il est plus concentré dans les combats spirituels. Frères et sœurs, cessez de mal parler du Saint-Esprit. Cessez de persécuter Jésus. Cessez de persécuter Jésus à travers et le lycée. Cessez de lancer des flèches sur Jésus à travers et le ici. Frères et sœurs, et tous ceux et toutes celles qui continuent à mal parler de lui en disant qu'ils vendent des faux livres, qu'ils vendent des livres chers, que ces livres ne viennent pas de Dieu. Frères et sœurs, si ces livres ne venaient pas de l'Esprit Saint, est-ce que les gens seront délivrés? Si ces livres ne venaient pas de l'Esprit Saint, les gens ne seront pas soulagés de leurs problèmes. Si ces livres ne venaient pas de l'Esprit Saint, les gens ne trouveront pas solution à leurs problèmes. Et si les gens sont délivrés, si les gens sortent de la captivité, si le peuple de Dieu est délivré, ces livres viennent de l'Esprit Saint. Dieu l'utilise pour écrire des livres. Et pour nous reconnaître si sa doctrine vient de Dieu, allons dans le livre de Jean 7, 15 à 18 qui nous dit ceci. Frères et sœurs, les Juifs se tenaient disaient, comment connaît-il les lettres sans avoir étudié? Je lui répondis, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si elle parle de moi-même. Celui qui parle
celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique. Et il n'y a pas en lui d'importune. Le Seigneur Jésus nous dit que pour reconnaître si l'enseignement de l'autre ici vient de Dieu, il faut chercher à faire la volonté de Dieu. Pour reconnaître si les enseignements de l'autre ici viennent de Dieu, il faut donc bien lire les Saintes Écritures pour voir si les enseignements qu'il vous donnent correspondent aux Saintes Écritures. Nous sommes convaincus, nous avons l'assurance que ces enseignements viennent de Dieu parce que nous consultons les Saintes Écritures, parce que nous lisons la Bible et nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes convaincus que ces enseignements correspondent aux Saintes Écritures. Voilà pourquoi, moi qui vous parle, j'ai été délivré à travers ces prières. Je vous donne mon témoignage. Lors de mon appel après mon baptême, j'ai reçu le don de prophétie, mais je ne connaissais pas. Les persécutions ont commencé. L'ennemi a commencé à me tourmenter. L'ennemi a commencé à me mettre mal à l'aise. J'ai pleuré pendant 4 années. Je ne connaissais pas prier. Je ne connaissais pas prendre autorité. Je ne connaissais pas ce que c'est que le jeûne. Je ne connaissais rien sur le jeûne. Je ne connaissais rien sur le combat spirituel. Je ne connaissais pas prier. Je ne connaissais pas prendre autorité. Je ne connaissais pas les heures de prière. Je ne connaissais pas ce que c'est que le jeûne. J'étais ignorant. Personne ne m'enseignait la parole de Dieu. Gloire soit rendue au roi de rois. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Un jour en pleurant, je pleurais. J'étais abandonné par tout le monde. J'étais abandonné par mes frères, par ma famille, par mes amis, par tout le monde. Et je pleurais dans mon coin. C'est là, après avoir fait une petite prière, le Seigneur est venu me donner le livre d'éloge écrit ici. Dieu m'a tendu le livre d'éloge ici comme ça. J'ai vu ici la photo sur le livre d'éloge ici. J'ai donc vu la photo sur le livre. J'ai vu éloge ici, j'ai vu sa photo. Et je me suis réveillé. Je suis allé dans YouTube. J'ai tapé éloge ici. Je me suis abonné à son ministère. Toutes ces prières, j'étais là. Tous les programmes de prière, j'étais là. Tous les programmes de prière, tous les enseignements, tout le jeûne, j'étais là. Et j'ai été délivré à travers ces messages. J'ai été délivré à travers les messages que Dieu lui donne. J'ai été délivré, gloire soit rendue à Dieu. Frère, j'ai été délivré sans avoir son livre. À travers ces messages, à travers ces enseignements et à travers les enseignements que Dieu lui donne. Frères et sœurs, comme on dit que ces livres sont des bons livres, ces livres sont des meilleurs livres, ces livres sont écrits par l'Esprit Saint pour aller délivrer le peuple de Dieu. Quel est mon témoignage? Quel est mon témoignage? Quelle est la prophétie que Dieu m'a dit d'aller enseigner à son peuple? Cessez de persécuter l'Esprit Saint à travers éloge ici. Cessez de persécuter Jésus à travers éloge ici. Éloge ici a été établi par Dieu. Éloge ici est oué par Dieu. Éloge ici est rempli de la puissance du Saint-Esprit pour délivrer le peuple de Dieu. Et moi, je suis un témoignage d'éloge ici. J'ai été délivré à travers ce serviteur de Dieu. Oui, Père éternel, les amis,
Je prie maintenant, Père, pour ton serviteur, Père. Toute dimension, c'est Père, voulant renverser son ministère, Père, qu'il soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Tout rituel fait contre ton serviteur, Père, soit brisé au nom de Jésus. Yahvé, tout démon, Père, qui se lèvera contre ton ministère entre les mains de ton serviteur, Père, qu'il soit neutralisé par ta puissance au nom de Jésus. Toute mauvaise bouche, Père, toute parole, Père, entre dans la vie de ton serviteur, soit prise au nom de Jésus. Tout rituel fait contre lui, toute incantation, que les plans des sorciers échouent, les plans de ses ennemis échouent, les plans des rituels, Père, entre dans la vie de ton serviteur, Père, soit brisés, soit détruits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton serviteur soit prospère, qu'il soit prospère à tous égards, Père éternel, qu'il soit libéré par les Yahvé, qu'il soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que son ministère soit libéré, Père, qu'il soit libéré par ta puissance. Fortifie le Père éternel, fortifie ton serviteur, Père éternel. Et Seigneur, et regarde les brebis que tu as mis à sa charge. Regarde les brebis que tu as mis à sa charge, Père éternel. Souviens-toi de lui, souviens-toi de ses brebis, souviens-toi du combat qu'il mène pour délivrer ton peuple, souviens-toi de ton serviteur, Père éternel, souviens-toi, Père, de la charge que tu lui as confiée, Père, souviens-toi de ton serviteur, souviens-toi de lui, Père éternel, fortifie-le par ton esprit, fortifie-le par ta puissance, fortifie-le par ton onction, donne-lui la force, Père, de résister aux sorciers, donne-lui la force, Père, de nous enseigner, donne-lui la force, Père, de nous enseigner, donne-lui la force, Père, de nous enseigner, de nous diriger, Père, de demande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous sers de mes os, Père. Que l'honneur, la gloire te revienne pour les siècles des siècles. Amen. J'ai ainsi prié pour notre prophète, pasteur évêque ici. J'ai ainsi prié pour notre prophète. Je l'appelle mon prophète. Je l'appelle mon pasteur parce que j'ai beaucoup appris à travers ce serviteur de Dieu. Il m'a beaucoup enseigné, il m'a beaucoup fortifié, il m'a beaucoup donné la force et il m'a beaucoup donné du courage. Frère, c'est votre ami prophète, Eric Cameron des Pays de Cameroun, frère. Et Dieu m'a dit que les prisonniers spirituels s'abonnent au ministère d'éloge ici pour apprendre à prier, pour apprendre à envoyer le feu dans le camp de l'ennemi, frères et sœurs. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à mon ministère prophétique, frères et sœurs. C'est votre âme prophète, Eric Cameron depuis le Cameroun. Je ne parle pas de moi, mais c'est Dieu qui me dit de parler, frère. Abonne-toi et dans la vidéo, les commentaires. Frères et sœurs, et nous pouvons donner à l'éloge ici ce qu'on fait des prisons spirituelles